représentants partis regroupements qui répondent à l'organisation qui répondent présent, et surtout aux distingués membres de la presse qui est avec nous pour mener causer ça plus loin. Je vous remercie. Considérant la crise multidimensionnelle que traverse la République d'Haïti et la nécessité de renforcer les mécanismes de gouvernance responsables, transparents et concertés. Considérant la volonté des forces politiques, sociales et citoyennes signataires du pacte pour contribuer à la stabilisation institutionnelle du pays et à la mise en œuvre d'une transition ordonnée. Considérant que la réussite des engagements pris dans le cadre du pacte nécessite un mécanisme de suivi, considérant la tragique détérioration des conditions de vie d'une écrasante majorité du peuple haïtien en attente d'un changement véritable. Considérant l'impérieuse obligation d'éviter à tout prix la permanence d'un climat délétère et de confusion que pourrait engendrer une gouvernance sans mécanisme concerté. Considérant l'importance d'établir un espace permanent de concertation, de dialogue entre les signataires afin de préserver l'esprit du pacte et de garantir son application fidèle. Les partis signataires conviennent la création d'un organe politique dénommé Assemblée des signataires, constitué de l'ensemble des organisations, institutions et personnalités ayant apposé leur signature au pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections. Cette assemblée représente l'expression collective de la volonté politique des signataires et agit comme un mécanisme de garantie du respect des engagements pris dans le cadre du pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections. L'Assemblée des signataires est un groupe stratégique de supervision, d'orientation et d'évaluation chargé d'assurer le suivi politique de la mise en œuvre des dispositions de ce pacte. Elle veille à la cohérence entre les engagements politiques adoptés et l'action conduite par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'Assemblée des signataires se donne pour mission principale de garantir le respect des engagements et des principes définis dans le pacte, assurer la supervision politique de l'action du Premier ministre et de son gouvernement, évaluer périodiquement les résultats et les orientations de l'action gouvernementale, maintenir un cadre permanent de dialogue entre les forces politiques et sociales signataires, formuler des orientations stratégiques visant à renforcer l'efficacité du processus de transition et de gouvernance, rétablir la sécurité sur tout le territoire et la libre circulation des personnes et des biens, veiller à la sécurité du processus de transition et à l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives. Dans le cadre de sa mission, l'Assemblée des signataires peut recevoir et analyser les rapports périodiques du Premier ministre sur l'état d'avancement des priorités gouvernementales, formuler des recommandations politiques et stratégiques relatives à la conduite de l'action gouvernementale, organiser des sessions d'évaluation sur les politiques publiques mises en œuvre dans le cadre de la transition, faciliter la concertation entre les différentes forces signataires afin de préserver l'unité et la cohérence du pacte national, proposer toutes mesures visant à renforcer la stabilité institutionnelle et la réussite du processus politique engagé, exiger
la redevabilité du Premier ministre devant les signataires par des rapports réguliers et des séances de clarification. L'Assemblée des signataires est composée des représentants et représentantes des différentes entités qui ont signé le pacte. Chaque organisation ou structure signataire dispose d'une représentation conformément aux principes de participation et d'équilibre politique définis dans le pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections. L'Assemblée des signataires s'est réunie en session ordinaire à intervalles réguliers afin d'évaluer l'évolution du processus et l'action gouvernementale. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d'un tiers de signature en cas de situation nationale nécessitant une concertation urgente. Les modalités de fonctionnement et de l'Assemblée sont définies dans un règlement intérieur. Voilà, mesdames, messieurs, les différents points sur lesquels l'Assemblée des signataires aura à travailler, superviser, orienter, donner ses avis et surtout nous assurer que ce pacte ne sera pas comme tous les autres. C'est pour ça que nous constituons en assemblée pour nous assurer que tout sera fait dans les normes et les règles. Merci. Question? Allez-y. OK. Nous dit que nous sommes Assemblée des signataires en ce qui concerne le pacte national là pour stabilité et l'organisation des élections. Maintenant, comment fonctionnement allié? À savoir, est-ce que l'Assemblée des signataires là, la bonne rencontre mensuelle ou trimestrielle avec la presse pour rendre compte à la presse de actions gouvernementales? Justement. Deuxième question, pardon. Si par exemple, un gouvernement pose en action et que la presse n'a pas établi contact avec le gouvernement, est-ce que le cas passé par l'Assemblée des signataires pour le joindre compte rendu sur action gouvernementale? C'est justement ça le travail que se propose de faire l'Assemblée des signataires. De nous assurer que tout ce qui a été dit dans le pacte soit mis en œuvre et que le gouvernement respecte toute ça dit. Et c'est pour ça que nous disons, nous sommes structures de vigile, qui a gardé, qui a veillé, qui a demandé rapport. Et c'est ça nous redevabilité par devant cette assemblée qui baille au gouvernement ça, ce minimum de ça que les gagnants qui permettent de la exercer pour voir ça, même si que l'État a gagné un concours d'autres structures étrangères, mais sans les nationaux, vous n'êtes rien. Et si toutefois que les majorités critères de la validité respectée, qui ça assemblée à elle-même pour pouvoir faire par rapport à la nation? Nous l'avons dit, le pacte, toute assemblée et signataires, nous ne sommes pas capables de prévoir des bagages qui vont corriger. Mais c'est certain, nous avons autorité pour que le gouvernement est obligé de rendre compte de ça l'a fait, pour nous assurer que tout bagage est respecté. Nous dit que l'Assemblée signataire là, qui baille légitimité à gouvernement, donc il y a des responsabilités par rapport à la population. C'est pour ça que nous créons. C'est pour ça que nous créons. Donc, le gouvernement a aussi des responsabilités pour dire nous tout ça l'a fait et pour nous connaître qui côté lié, qui ça l'a fait nous-mêmes, pour nous mêler nous, la presse, que voir nous arriver plus loin que tout le monde, pour nous informer la population de sous ça, gouvernement qui dirigé par le Premier ministre Alidité dit l'a fait, qui en effet il fait, et s'il fait, on a prendre compte pour nous dire à la population, mais qui côté lié. Merci. Nous remarquons petit, nous remarquons la majorité des partis politiques qui sont pas là, c'est seulement quelques qui lancent l'Assemblée ça avant que ça passe. Écoutez, c'est le comité d'initiative qui l'a, que nous avons un nombre de monde limité que nous sommes capables de prendre, mais et c'est ça fait nous profiter du micro, nous continuer et songer. C'est beaucoup d'organisations qui avaient signé.
Et je ne sais pas si nous réalisons ça. Je vais mettre le numéro de téléphone, non? Donc, je dis, le comité d'initiative là, il lancé, ok, assemblée pour nous assurer nous que tout l'autre jour a fini par rejoindre. Nous tous qui là, nous sommes des personnages de lui. Et puis nous, il y a un petit qui apprend comment pour rejoindre nous, pour nous venir intégrer l'assemblée des signataires. Bon, en fait, pour aller dans le même sens à question là, c'est vrai que, ou c'est, si vous